pour ce nouveau café de l'INAS. Nous recevons Natacha Dangoulov. Bonjour Natacha. Bonjour Marc. Natacha nous vient de France, plutôt de la région parisienne, non, plus précisément la région parisienne, où elle est enseignante, ou plutôt elle a été enseignante, puisqu'aujourd'hui elle s'occupe de formation d'enseignants et de recherche. Et dans quel domaine? Dans le domaine de la simulation, ce qui rejoint nos préoccupations de Simpro. Et c'est lors de son passage ici à Lumons pour un séminaire autour de la simulation comme outil de formation que nous la recevons. Alors Natacha, qu'est-ce qui fait qu'on passe de prof d'histoire géo, d'agrégé d'histoire géo, à formatrice d'enseignants? Et puis, que vient faire la simulation là-dedans? Merci pour cette question, puis merci aussi pour l'invitation au Café de l'INAS. Je suis passée d'enseignante, en effet, d'histoire géo, que je suis encore pour quelques heures de mon temps, à formatrice d'enseignants et puis surtout après chercheur sur la simulation, en devenant formatrice, d'abord en participant à des formations dans mon établissement il y a une bonne dizaine d'années maintenant, où j'ai découvert donc tous les sujets de pédagogie transversale, générale, en particulier ceux liés à la gestion de classe, à la gestion des comportements perturbateurs des élèves, à la motivation scolaire. Et donc, j'ai commencé à me former en tant que formatrice pour aborder ces sujets de formation. Et j'utilisais, parce que je m'étais aussi formée au Théâtre Forum, et donc j'utilisais en formation depuis une dizaine d'années des jeux de rôle, du Théâtre Forum avec les enseignants. Et je m'étais rendu compte que c'était un outil extrêmement puissant pour travailler les gestes professionnels de la relation pédagogique, donc de la gestion de classe. Et j'étais impressionnée par ces effets des jeux de rôle, du Théâtre Forum, et j'ai voulu enquêter là-dessus. Et donc, j'ai entamé une thèse que j'ai terminée et soutenue il y a un peu plus d'un an maintenant, sous la direction d'Anne Jorot, sur l'utilisation de la simulation en formation des enseignants. D'accord. Alors, tu as évoqué plusieurs fois Théâtre Forum. Ça demande une petite explication. On n'est peut-être pas habitué à ce concept. C'est quoi ça alors ? Alors, le Théâtre Forum, c'est une forme de simulation qui vient d'une forme théâtrale inventée par Augusto Boal dans les années 1970, où utilisée de manière artisanale, à visée de formation, là par exemple dans le contexte de l'enseignement, ça revient à faire des scènes au début problématiques, souvent créées par les enseignants eux-mêmes à partir de leur situation de travail qu'ils trouvent problématique, de jouer une première version de ces scènes qui se terminent mal, donc qui sont un problème au travail, et puis après de rejouer les mêmes scènes, mais là de proposer des solutions alternatives et d'avoir de nouveaux gestes professionnels qui sont proposés par tous les enseignants participant à la formation. Donc c'est une forme de simulation à côté du jeu de rôle, par exemple, où il y a souvent des scénarios plus écrits, des rôles d'enseignants et d'élèves plus écrits. Justement, c'est le théâtre de l'opprimé, c'est pas tout à fait ce qu'on imagine être une formation professionnelle où il y a de bons gestes, où il faut faire un certain nombre de choses. On est dans un cadre à l'éducation nationale qui est un peu contraint. Donc, comment est-ce que tu as fait cette espèce de grand écart entre Boal et la... C'est justement là que c'est intéressant, c'est que ça permet d'ouvrir sur la complexité du métier d'enseignant, où c'est vrai qu'il ne suffit pas d'avoir des gestes prescrits à l'avance et puis de les appliquer en classe, parce que la classe, c'est un système extrêmement complexe d'interaction entre un enseignant et des élèves. Et l'idée, c'était justement de pouvoir entraîner les enseignants à gérer cette complexité-là et peut-être à muscler leur capacité d'improvisation aussi en contexte réel. Et donc, ces formes-là, qui sont en effet bien adaptées au contexte, permettent finalement d'être adaptés au contexte très complexe de l'enseignement et de ne pas être sur des gestes prescrits qu'on répéterait, mais au contraire de voir vraiment dans l'interaction qu'est-ce qui se modifie. Donc avec les nouvelles propositions, on peut voir les effets sur ceux qui jouent les élèves. Est-ce qu'ils ont senti une différence? Parce que ce qu'on recherche aussi dans la simulation, quand on l'utilise comme ça en formation des enseignants, c'est aussi que les enseignants se mettent à la place des élèves. Et donc on cherche aussi à travailler leur capacité empathique, à travailler un petit peu l'idée de se mettre à la place des élèves et de se dire comment ils pourraient recevoir les gestes professionnels que je fais en classe. Et qu'est-ce qui est finalement plus difficile pour les enseignants dans cette aventure-là, de faire les élèves ou de faire les enseignants?
largement de faire les enseignants, parce que c'est beaucoup plus difficile de finalement jouer le rôle qu'on espère faire le mieux possible dans notre quotidien de travail. Jouer les élèves, ça a un effet très cathartique. Alors c'est aussi un des effets du théâtre forum. C'est comme la première phase et la situation un peu catastrophique, enfin, qui se passe mal en tout cas. C'est vrai qu'il y a souvent un effet cathartique dans cette première phase où les enseignants peuvent jouer finalement les situations de conflit ou de problèmes relationnels qu'ils ont avec leurs élèves, en se mettant à la place de leurs élèves et en se rendant compte que la situation, vue d'un autre point de vue, peut être peut-être moins grave que celle comme il l'avait vécue en tant que professionnel, ou qu'en tout cas d'un point de vue, quand on se met à la place d'un adolescent. Ça peut être aussi une interprétation complètement différente de la situation. Mais c'est là où, par contre, les gestes professionnels du formateur sont extrêmement importants, parce que cet effet cathartique est aussi une limite, et je tiens à le dire vraiment très fermement, on va dire, une limite dans l'utilisation de la simulation et du théâtre forum en particulier, ou même d'autres types de jeux de rôle dans ce contexte, parce que finalement, les enseignants qui pourraient avoir envie de jouer des élèves spécialement perturbateurs, parfois il y a du surjeu. Ah oui. Et cet effet cathartique peut être très désagréable à vivre pour celui qui a le courage de jouer l'enseignant. Et donc, le formateur est là pour limiter ces effets de surjeu, pour arrêter le jeu quand il voit que ça ne devient plus crédible ou quand il voit que ça devient trop désagréable pour celui qui joue l'enseignant. Et les formations se passent dans son propre établissement avec ses collègues, donc il faut oser s'exposer devant ses collègues à jouer des élèves, ou pire encore des enseignants donc. Tout à fait. Hein, moi, les formations que j'ai suivies spécifiquement pour mon travail doctoral étaient des formations sur le lieu de travail, donc des formations d'établissement, où les enseignants sont avec leurs collègues. Alors, ça fait toute la richesse de ces formations, parce qu'on peut parler vraiment des problèmes typiques rencontrés dans le type d'établissement. Les enseignants connaissent très bien leurs élèves, ils sont les experts des situations problématiques de leur établissement. Donc ça, c'est un énorme avantage. Mais en effet, tu as bien pointé la limite, qui est qu'ils s'offrent aussi au regard de leurs collègues en acceptant de jouer. Et donc, le formateur doit faire très attention, doit avoir des gestes de sécurisation pour qu'il y ait un climat de confiance suffisant pour pouvoir jouer des jeux de rôle ou du théâtre forum entre collègues. Et c'est eux qui amènent les problèmes, mais c'est eux aussi qui participent alors à découvrir les solutions. Exactement. Alors c'est vraiment le principe du théâtre forum. Alors c'est là où on fait le lien avec le théâtre de l'opprimé, où l'idée c'est de redonner le pouvoir aux personnes qui étaient spectateurs un peu de la situation. Donc là, l'idée c'est de dire l'ensemble, le collectif de collègues dans l'établissement apporte des solutions à la situation initiale problématique, et on mise sur, cette fois-ci, l'intelligence collective entre collègues de différentes expériences, de différentes matières aussi, pour apporter des solutions, les discuter, les améliorer. Et après, le formateur, à la fin, fait une synthèse des gestes professionnels efficaces qu'on peut retenir suite aux différentes propositions des collègues. Et ça doit aussi un peu décoiffer. Dans une institution, on a l'impression que c'est toujours l'éducation nationale, le ministre, le principal, qui est la source de tous les maux. Là, ça veut dire qu'on prend en charge un certain nombre de choses qu'on pourrait transformer. Ah oui, là, c'est le pari, on va dire, de dire on est sur des formations de gestion de classe et de dire la classe, c'est le travail de l'enseignant. Oui, c'est à nous de le faire, on ne va pas pouvoir y échapper. Alors, souvent, dans ces formations, il y a aussi les conseillers principaux d'éducation, les assistants d'éducation, il y a aussi tout ce qu'on appelle la vie scolaire. Il y a vraiment l'équipe éducative au sens large, tous les professionnels qui ont en charge les élèves dans un établissement. Donc, ça permet aussi de travailler en intermétier. Mais l'idée, quand même, quand on est dans la classe, c'est de dire qu'est-ce que peut faire l'enseignant en classe, c'est quoi l'éventail des solutions qu'il a pour gérer tous les problèmes relationnels qui arrivent en classe. Et c'est aussi de voir ces problèmes professionnels comme des occasions d'apprentissage, en particulier des compétences psychosociales des élèves, c'est-à-dire de montrer comment on peut gérer des conflits, comment on peut réguler son émotion dans des moments de tension. On mise aussi sur le fait que l'enseignant soit un exemple aussi de compétences psychosociales pour ses élèves. Mais comment est-ce qu'on sait si ça marche? Parce que nous, quand on est plutôt en formation initiale, on a des corps de connaissances, on peut montrer qu'il y a certaines choses qui marchent mieux que d'autres, et là, on va tabler sur l'expérience.
qui est autour de la table ou autour de la scène, je ne sais pas comment je dois dire. Comment est-ce qu'on va alors se dire, mais ça c'est une bonne idée, ça c'est peut-être pas une bonne idée? Comment on fait ça? C'est tout l'expertise du formateur. Donc, l'idée pour ma recherche doctorale, c'était de trouver et de sélectionner des formateurs experts qui sont vraiment reconnus pour leur expertise, alors à la fois par les cadres qui commandent la formation, donc les chefs d'établissement en particulier, les inspecteurs, mais aussi par les enseignants qui y participent. Donc, d'avoir vraiment des formateurs experts et experts dans la gestion des comportements perturbateurs des élèves, parce que c'est les formations que je suis, hein, c'est ce qui m'intéresse. Et donc, c'est cette expertise aussi sur le fond qui fait que le formateur peut après synthétiser les gestes professionnels efficaces. Donc, il y a vraiment l'idée qu'il n'est pas juste un facilitateur d'intelligence collective. Il a cette compétence-là, mais il a aussi une compétence vraiment sur la gestion des comportements perturbateurs des élèves. Et c'est ça qui fait que ces formateurs sont considérés comme professionnels, comme experts dans leur métier. Et toi, tu as mené une recherche sur ce dispositif. Alors, de quoi disposes-tu ou disposais-tu pour mener à bien cette recherche? Quels sont les inputs sur lesquels tu peux tabler? Alors, donc moi, c'était une recherche en analyse du travail hein, au CNAM, au laboratoire FOAP, Formation et Apprentissage Professionnel. On est sur une approche où on va analyser le travail avec des traces d'activité. Donc, finalement, ma méthodologie, c'était de l'observation des journées de formation avec des simulations, des captations vidéo des moments de simulation pendant les formations et après des entretiens d'auto-confrontation des deux parties prenantes, on va dire, de ces simulations, à la fois du formateur qui les anime et puis des participants à la simulation pour avoir justement les effets sur eux. Alors à la fois les émotions ressenties pendant le jeu de rôle ou le théâtre forum, mais aussi, alors c'est du déclaratif, mais aussi les effets qu'ils ont vus sur leur pratique professionnelle, en pariant sur le fait que là, on est sur de la formation professionnelle avec des professionnels en exercice qui sont capables de dire si la formation leur a été utile, si elle ne leur a pas été utile, et si elle leur a été utile, quels gestes professionnels ils ont réussi à transformer ou qu'est-ce qu'ils envisagent de transformer, d'avoir vraiment le recueil des points d'apprentissage qu'ils ont fait suite à la formation. Et c'est des formations d'établissement, tu as pu les revoir après ou... Oui, l'idée c'était de prendre des données étalées dans le temps et de revoir plusieurs mois après la formation les enseignants pour savoir ce qu'ils ont pu mettre en place dans leur classe, ce qu'ils ont pu transformer. Donc on a vu, j'ai catégorisé différents types d'effets avec des enseignants qui se sont emparés des nouvelles propositions vues pendant les simulations et qui ont transformé leur pratique de classe. Et puis d'autres enseignants qui n'ont pas forcément transformé leur pratique de classe ou qui disent je le ferai peut-être, mais l'année prochaine. Mais par contre, qui ont vu un effet sur leur capacité empathique et de se dire que maintenant, ils arrivent davantage à se mettre à la place de l'élève. Donc ça, c'était un objectif important de la formation et qui a l'air d'être plutôt réussi. Et puis, qui font attention aussi davantage à leur manière de parler. Parce qu'un des objectifs de ces formations sur la gestion des comportements, c'est aussi d'attirer l'attention des enseignants sur leurs compétences communicationnelles, c'est-à-dire comment ils s'expriment envers les élèves, leur capacité d'écoute empathique, toutes les formulations qu'ils utilisent pour s'adresser aux élèves. Et ça, souvent, on voit que les enseignants sont attentifs après la simulation à cette manière de s'exprimer par rapport aux élèves. Et il reste à aller voir ce que les élèves en pensent, mais ça c'est encore un épisode ultérieur. Est-ce qu'ils ont vraiment changé les profs quand ils font du théâtre? Tout à fait, et ça c'est vrai que c'est toujours ce qu'on aimerait voir, d'aller jusqu'aux élèves. Alors j'avais fait mon mémoire de master sur l'interprétation par les élèves des gestes professionnels des enseignants. Donc en montrant des vidéos de situations de classe aux élèves et en leur demandant leurs interprétations. Donc c'était en allo-confrontation cette fois-ci, c'est-à-dire que les élèves ne connaissaient pas l'enseignant ni la classe. On a voulu enlever un petit peu le biais, vraiment d'avoir leur interprétation sur ce moment-là de vidéo, comment ils interprètent les gestes professionnels de l'enseignant. Alors gestes professionnels compris comme à la fois la parole et puis le mouvement du corps, le ton, les expressions du visage, et comment ils comprenaient l'intention de l'enseignant. Ça, c'était vraiment très intéressant aussi pour voir les malentendus qui pouvaient se créer sur certains gestes professionnels, alors toujours sur des moments de gestion de classe plutôt. On arrive tout doucement à la fin de l'entretien, mais est-ce que tu as remarqué une similitude d'intensité entre l'engagement dans les activités de formation et les engagements ultérieurs dans la vraie vie, en quelque sorte? Ou bien il n'y a pas de lien nécessairement? On peut être très
relativement passifs pendant la formation et puis s'engager Alors oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui ne sont pas du tout à l'aise avec la modalité de simulation, tout simplement, mais qui sont très à l'aise dans leur classe. Mais par contre, la modalité ne leur convient pas. Hein, et l'idée aussi, je voudrais insister de ces formations, c'est que ce n'est pas en permanence pendant 6 heures par jour des simulations. C'est qu'il y a des moments d'analyse de vidéos, il y a des moments d'apport de connaissances de la part du formateur, et il y a des moments de simulation où les enseignants sont plutôt libres d'y assister en tant qu'observateurs ou d'y participer. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas forcément de lien. On peut ne pas du tout avoir envie de participer à des jeux de rôle, mais être très, très à l'aise avec sa classe. Alors dans la recherche spécifiquement que j'ai faite, on voit quand même souvent un lien avec les enseignants les plus à l'aise dans leur établissement aussi sont aussi très à l'aise le plus souvent quand même pendant les simulations et sont ravis de jouer tous les rôles, enfin sont souvent très très à l'aise. Et les enseignants les plus débutants, ceux qui entrent dans le métier, par contre, sont très anxieux et sont peu à l'aise avec l'idée de s'exposer par rapport au regard de leurs collègues. Pour eux, c'est plus compliqué. Et ce qu'ils demandent dans les entretiens que j'ai menés avec eux, c'est d'avoir ces moments de simulation, mais entre eux, dans les instituts de formation des enseignants. C'est-à-dire qu'ils disent on aimerait bien être entre débutants et là on serait plus à l'aise pour tester des choses, alors qu'avec des collègues plus expérimentés, on n'ose pas trop. Mais ils ont peut-être moins à perdre finalement que leurs collègues plus expérimentés qui peuvent perdre davantage la face ou ne pas avoir les trucs immédiatement ou ne pas avoir la solution au problème. Oui, mais finalement, c'est pas, dans le recueil en tout cas des entretiens que j'ai fait, c'est pas le ressenti des enseignants débutants, c'est qu'ils ont très peur malgré tout, alors qu'en effet, objectivement, ils n'ont rien à perdre, et que les enseignants expérimentés sont très à l'aise et trouvent ça très agréable de tester des choses, alors qu'en effet, on pourrait imaginer qu'ils soient pas très confortables face à leurs collègues, mais en fait si. Oui, ils sont à l'aise finalement avec leur métier d'enseignant et donc ça ne les gêne pas. Et au contraire, il y a vraiment une prise de risque. Souvent, dans les entretiens, on voit les enseignants les plus reconnus un peu dans l'établissement, les plus, au contraire, ils se mettent dans les jeux de rôle les plus exposants, ceux où ils prennent le plus de risques, parce qu'ils ont envie d'apprendre quelque chose aussi. Donc, ça vaut la peine d'être là, alors on va le jouer. Exactement. Et est-ce qu'il y a des différences entre les disciplines Est-ce que les profs de français sont davantage sur la sellette que les profs d'histoire géo? Pas du tout. Non, pas du tout. C'était vraiment les formations que j'ai suivies. Il y a toutes les disciplines de représenter. Et il n'y a pas vraiment d'effet disciplinaire. Le seul effet, peut-être, c'est les enseignants qui sont seuls dans leur discipline. Par exemple, souvent les enseignants d'éducation musicale qui se sentent un peu seuls parce que ils n'ont pas une équipe de collègues, parce que souvent, ils sont les seuls représentants de leur discipline. Mais il n'y a pas vraiment d'effet disciplinaire qui joue ici. Alors, sans doute parce que c'est vraiment des formations orientées sur la relation pédagogique et la gestion des comportements perturbateurs en général. Donc, c'est vrai que sans doute qu'il n'y a pas beaucoup d'effets là de la matière concernée. Et ça, c'est pas trop difficile de quitter la matière parce que dans le modèle de nos voisins français, c'est la matière d'abord et puis la pédagogie peut-être ensuite. Et là, on est disciplinaire, donc c'est sérieux, ça c'est pris, on arrive à le croire. Au contraire, je dirais, parce que y a cet aspect que la gestion de classe est une des problématiques les plus importantes pour les enseignants français, mais dans les recherches internationales, c'est ailleurs aussi, et quel que soit même leur niveau d'expérience. Donc finalement, c'est une problématique extrêmement importante. Où ils ne peuvent pas vraiment en parler dans leur formation disciplinaire, où en effet le sujet c'est le sujet de la didactique, et c'est très bien comme ça. Il faut les deux. Pour moi, il faut vraiment les deux types de formations, des formations didactiques et pédagogiques sur la discipline enseignée, et puis des formations sur la relation pédagogique. Et là, au contraire, je dirais que les enseignants font la différence et ils n'ont pas vraiment envie de parler de leur matière, mais ils ont envie de parler vraiment de la relation avec les adolescents dont ils ont la charge et d'en parler avec leurs collègues, au contraire des autres disciplines. C'est plutôt ce qui marche bien, c'est une logique d'équipe pédagogique autour d'une classe. Donc, par exemple, on prend souvent des exemples sur la 6e 1, nous pose problème cette année et on aimerait travailler sur les problématiques spécifiques qu'on a avec cette 6e-là, avec tous les enseignants. Eh bien, merci Natacha. Là, on est à la fin de notre rencontre. Donc, comme toujours pour les cafés, vous retrouverez en dessous de la vidéo, évidemment, tous les renseignements pour pouvoir contacter Natacha ou savoir ce qu'elle a pu produire jusqu'ici. À un prochain numéro.
Au revoir. Au revoir.